Naturellement, c'est encore le blanc. Voyons Leblanc, je vous connais depuis 15 ans, jamais de négligence, jamais d'accident. Et vous laissez tomber une bouteille d'acétylène, si elle avait éclaté, c'était la catastrophe. Et dernièrement, vous avez oublié de boucler votre ceinture de sécurité. Fort heureusement, le chenot a stoppé la chute. Aujourd'hui, c'est une planche qui manque de tuer un de vos camarades. Enfin. Depuis quelque temps, la ligne me poursuit. Ben, vous avez des ennuis, Leblanc? Quelque chose qui vous tracasse? Excusez-moi si je vous parais indiscret. Non, rien, je vous assure. Bon, alors je crois qu'il serait prudent de passer une visite. Hein. Votre inattention, votre manque de réflexe, tout ça, c'est pas normal. Allez, croyez-moi, ne revenez pas au chantier cet après-midi. Profitez de ces quelques heures de liberté pour aller consulter. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à passer cette visite? C'est le chef de chantier qui me l'a conseillé. Mais je voulais venir vous voir. Oui, depuis un certain temps, ça me tourne pas rond. Je me sens fébrile, fatigué. Moi qui dormais à point fermé, j'ai des cauchemars. Et le matin, on rêveuse, des envies de vomir. Et puis je tremble un peu. Bon, nous allons voir ça. Vous buvez beaucoup? Si vous pensez alcool, docteur, je vous répondrai très peu. Un apéritif de temps en temps, un petit verre le dimanche, et quand il fait froid, un café arrosé rhum. Vous voyez, docteur, je n'abuse pas. Et le vin? Ben, je bois comme tout le monde, 3/4 de litre au déjeuner, 3/4 de litre le soir. Je ne termine jamais la bouteille. Et sur le chantier, il faut bien se remonter un peu. Le matin, je débouche un litre pour le casse-croûte et je le termine dans la journée. J'ai des camarades qui boivent beaucoup plus. Et alors, récapitulons. 1 litre au travail, 2 fois 3 litres au repas, ça fait 2,5 litres par jour. Oui, je vous fais grâce des apéritifs et des petits verres. Connaissez-vous le degré du rhum que vous consommez parfois? Je crois que les alcools titrent en moyenne 45 à 50 degrés. Et si vous buviez tous les jours cette quantité de rhum ou de cognac? Vous plaisantez, docteur. Chaque soir, je serai ivre mort. Je serai alcoolique. Soyez donc pas étonné d'être en mauvaise forme, monsieur Leblanc. Chaque jour, vous absorbez cette quantité d'alcool. Et c'est impossible, docteur. Oh, je sais bien que beaucoup de personnes, tout comme vous, oublient que le vin est une boisson fortement alcoolisée. Et tenez, regardez. 1 litre de vin à 10 degrés contient 10% d'alcool absolu à 98 degrés, soit 10 centilitres ou 100 cm3. Vous buvez 2,5 litres de vin par jour, soit 250 cm3 d'alcool pur ou 500 cm3 d'alcool à 49 degrés. Mais voyez-vous, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de boissons alcoolisées que l'on consomme, c'est la quantité d'alcool pur. Le cidre titre 5 degrés. Eh bien, un individu qui boit quotidiennement 4 litres de cidre devient fatalement alcoolique, car il absorbe 200 cm3 d'alcool pur par jour. Mais alors, docteur, beaucoup de mes camarades sont alcooliques? Ah, hélas, oui. Chacun d'entre nous aurait intérêt à connaître ces statistiques. 9 hommes sur 20 et 8 femmes sur 20 présentent des troubles d'origine alcoolique. Voici d'ailleurs pour différents pays les consommations en litres d'alcool pur par habitant et par an. France, 34 litres. Italie, 18 litres. 13 litres. Belgique, 9 litres. Suède, 5 litres. États-Unis, 4 litres. Et moi, docteur, où en suis-je exactement? Eh bien, vous présentez des signes très nets d'alcoolisme, mais vous êtes venu me voir à temps. Sûrement que ça va pas être facile pour moi. Quoi donc? De ne plus boire de vin. Ah, mais il ne s'agit pas de supprimer le vin de votre alimentation. Boire du vin n'est pas dangereux, à condition d'en boire modérément. Mais où commence la fin de la sagesse, docteur? Ça, c'est une question judicieuse. Eh bien, on admet généralement qu'un individu en bonne santé peut consommer, si c'est un travailleur de force, 1 litre par jour, 3/4 de litre si c'est un ouvrier, et s'il s'agit d'un employé sédentaire, il ne doit pas dépasser un demi-litre par jour. Et attention, d'un vin titrant seulement 10 degrés. Et naturellement, si je consomme un apéritif, si je bois un petit verre, je dois diminuer les doses. Ah, exactement. N'oubliez pas que les chiffres que je viens de vous fournir sont des maxima. Tenez, voici mon ordonnance. Si vous suivez mes conseils, je vous garantis que d'ici peu, vous serez rétabli. Très bien, je vous remercie, docteur. Au fait, avez-vous des enfants? Oui, 2 garçons. Que boivent-ils habituellement? Du vin, coupé d'eau. Quel âge ont-ils? 10 ans et 14 ans. Bon, eh bien, supprimez le vin. Si vous répugnez à leur servir de l'eau, donnez-leur de la limonade, du jus de fruits. À leur âge, le vin est un véritable poison. Et n'oubliez pas qu'un enfant de moins de 16 ans ne doit jamais boire de boisson alcoolisée. Bien, je vous ai compris, docteur. Au revoir, docteur. Au revoir. Consommation exagérée d'alcool
n'est pas le fait d'une seule couche sociale. Lieu de rencontre ou de réunion habituelle, le café voit défiler des représentants de tous les milieux sociaux. Il faut noter que l'on dénombre en France 8000 débits de boissons, soit un débit pour 38 hommes adultes. Et l'on ne consomme pas seulement au café. Toute réunion familiale, toute célébration d'un événement heureux, et même parfois malheureux, est devenue prétexte à boire de l'alcool. Conçues sous forme de cocktail, les réunions mondaines offrent à chaque invité l'occasion de consommer davantage de boissons, toujours plus riches en alcool. On l'a admis comme compagnon de détente pour les jeux de société. On prétend même que boire peut faire oublier la solitude ou accélérer le rythme monotone des heures creuses. Je lève mon verre à la santé de notre cher président. La cave du vigneron, ou tout simplement celle de l'amateur fier de ses réserves, est encore là comme une invite permanente à la consommation de différentes boissons alcoolisées. Mais, bien sûr, dans toutes ces circonstances, il est rare que l'on s'enivre, et l'on pense que les effets de l'alcool ne sont vraiment pas redoutables. À la fin d'un bon repas, dans une auberge accueillante, rien de plus naturel, semble-t-il, que de déguster une dernière liqueur avant de reprendre la route. Le départ est sans doute un peu brutal, mais l'air frais du soir vient fouetter le visage. On se sent bien, on a seulement un peu chaud. Par contre, la voiture semble rouler toute seule. Ne parlons pas de la vitesse, cette route, on la connaît par cœur. Et puis, il faut rentrer assez tôt à la maison. Les résultats? Il suffit de consulter la chronique quotidienne des accidents de circulation pour comprendre que le véritable danger pour le conducteur réside justement dans cette euphorie que procure l'alcool. On se sent capable d'affronter tous les risques au moment même où, sous l'action de l'imprégnation éthylique, nos réflexes sont devenus moins rapides et moins sûrs. Que nous soyons conducteurs ou simplement passagers, il nous est tous arrivé sur la route d'assister à pareille scène, et encore, n'observons-nous ici que les dommages purement matériels, résultant des fautes d'un alcoolique. Les blessés ont déjà été transportés à l'hôpital. La loi est donc justifiée qui exige une prise de sang lorsque l'éthylisme du conducteur peut être soupçonné. Mais quelles que soient les sanctions appliquées, il est déjà trop tard. Sur le plan purement individuel, les effets de l'abus des boissons alcoolisées, pour être spectaculaires, cet homme est persuadé que l'alcool réchauffe, mais tout à l'heure, il éprouvera froid et fatigue. L'alcool donne un coup de fouet. Sur le chantier, on prend l'habitude d'en consommer plus que de raison, d'où nouvelles fatigues et nouveaux besoins. Comment ne pas devenir la victime de préjugés que nous nous refusons à discuter? Comment ne pas être le jouet de la publicité directe ou indirecte? Comment résister à toutes ces incitations à boire de l'alcool? Mais notre organisme, lui, n'est pas dupe. Il n'a que faire de l'alcool. Et il lui impose un trajet compliqué à l'intérieur de notre corps.
Par l'ésophage, l'alcool aboutit à l'estomac. Les vaisseaux capillaires de la paroi stomacale en entraînent une partie vers le foie. Accompagnant les aliments digérés, le reste de l'alcool pénètre dans l'intestin. Là, d'autres capillaires le dirigent de nouveau vers le foie, qui en brûle une partie. L'alcool non éliminé revient au cœur et de là gagne tous les organes et en particulier le cerveau. C'est alors qu'apparaissent les effets de l'imprégnation alcoolique. En cas d'éthylisme léger, plus de coordination des mouvements. Pour une plus forte consommation d'alcool, on note des effets très divers. Pour certains, c'est l'agitation sans aucun contrôle. Pour d'autres, c'est la torpeur, l'abrutissement, avec annihilation de toutes les facultés mentales et d'élocution. Responsable de la cirrhose du foie, des gastrites, de l'affaiblissement de la résistance générale de l'individu, l'alcool ouvre la porte à de nombreuses maladies contagieuses. À ce propos, analysons les données de mortalité par tuberculose. Les alcooliques jeunes sont rares et jusqu'à 24 ans, les courbes de mortalité pour les hommes et les femmes se confondent. Mais par la suite, les décès des hommes sont nettement plus nombreux. À 45 ans, il meurt 3 fois plus d'hommes que de femmes. Seule la sobriété des femmes leur permet d'échapper au fléau de l'alcoolisme. « 450 francs. Le vin seul représente le tiers de mes dépenses, sans compter ce que Pierre dépense par jour au café. » Bonjour, docteur. Madame, Je vous ai fait appeler car Jeannot me paraît fatigué. Il n'a pas d'appétit. comment marchent ses études? Pas très bien. Il est déjà très en retard. Voyons notre petit malade. Lève-toi un instant, mon garçon. Enlève ton pantalon. Oui. Là. Très bien. Mets-toi au garde à vous. Ainsi, dans ce foyer, 2 conséquences néfastes de l'alcoolisme. Le père dépense au café une partie de son salaire. Et sur la maigre allocation qu'il laisse à son épouse, il exige encore l'achat d'autres boissons alcoolisées, d'où la gêne qui hante ce foyer. De plus, cet enfant nerveux, instable, à la scolarité difficile, est lui aussi la victime innocente de l'alcoolisme. Rapproche tes jambes. Alors, docteur? Nous allons vous le remettre d'aplomb. Où puis-je me laver les mains, madame? Par ici, docteur. Votre fils a besoin d'une sérieuse suralimentation. Il faudrait que vous puissiez l'envoyer quelque temps à la montagne. Jeannot a toujours été chétif. Quand vous vous êtes marié, votre Il buvait moins, mais il buvait déjà. Je ne voudrais pas vous blesser, mais je crains que votre fils ne paye l'intempérance de son père. Cet enfant a beaucoup de difficultés à résister aux maladies contagieuses qui guettent les jeunes. Mais soyez confiante. Avec une surveillance constante, nous lui assurerons une bonne santé. Quand on est jeune, Quel métier a votre mari? il était comptable. Elle ou était? Il était, car il vient de perdre sa place. Récession? Non, ils l'ont renvoyé. Il a eu des envies? Il boit trop, vous le savez bien. Venez me voir demain, Madame Normois. Il faut absolument décider votre mari à suivre une cure de désintoxication. L'assistante sociale de votre quartier vous aidera dans cette tâche difficile. Je vais lui demander de venir vous voir. On peut toujours essayer, n'est-ce pas? Ces faits divers relevés dans la presse ne sont pas exceptionnels. Crimes et brutalités ont souvent l'alcool pour origine. Il faut méditer les chiffres qui vont suivre. À l'établissement d'éducation surveillée de la Motte Beuvron, sur 233 pensionnaires, 97, soit 41%, sont des fils d'alcooliques. Dans le département de la Seine, sur 475 délinquants juvéniles, plus de 200 sont des fils d'alcooliques. Quant à l'enfance abandonnée, comment ne pas évoquer la mission de l'assistance publique? De désespoir, celle-ci s'est suicidée.
Vous restez seul avec votre petit-fils, seul, infirme, sans ressources, âgé. Et vous voulez nous confier cet enfant à nous, assistance publique, pensant que nous nous en occuperons mieux que vous-même. Je vous demande de réfléchir encore, monsieur. La décision que vous allez prendre est extrêmement grave. Messieurs, j'ai été très heureux de vous recevoir dans les nouvelles installations de l'hôpital Clément-Charles-Roux. Mais voyez-vous, si guérir est bien, prévenir est encore mieux. On ne dira jamais assez que 60% de nos malades sont des victimes de l'alcool. Le cordier a alors vécu avec son père. S'il recevait des coups, s'il mangeait rarement à sa faim, le vin, par contre, ne lui était pas compté. Un chiffre fourni tout à l'heure assez de barres par l'épicière qui témoignait. Le père et le fils achetaient chaque jour 8 litres de vin. Oh, messieurs, le criminel, mais ce n'est pas ce jeune homme, c'est l'alcool, ce poison que l'on délivre sans ordonnance. L'alcool ruine la santé des individus, pèse lourdement sur leur descendance, peuple les hôpitaux psychiatriques, les établissements d'assistance, les prisons. L'alcool est à l'origine de nombreux accidents de la circulation et du travail. Une enquête au centre hospitalier de Caen précise que sur 18 000 ouvriers examinés, 18% sont des alcooliques chroniques et que sur 900 blessés du travail, 48% consomment de fortes quantités d'alcool. L'alcoolisme coûte annuellement à la France 215 millions de nouveaux francs sous forme de dépenses de sécurité sociale, de santé publique et de justice. À ces sommes, il faut encore ajouter 325 millions de nouveaux francs, représentant une diminution de 2,5% des heures de travail. Ces derniers chiffres témoignent de l'inconscience de nos contemporains qui dépensent près de 4 fois plus pour l'alcool que pour leur logement. L'alcoolisme est une maladie dont on peut se guérir. S'il venait à disparaître, songez à tout ce que l'on pourrait faire avec l'argent économisé. Avec les seules dépenses sociales, on pourrait bâtir de nouvelles écoles. Les adolescents auraient des stades pour la pratique de la culture physique et des sports. Les conducteurs plus sobres profiteraient de ces routes modernes. Les économies familiales permettraient l'acquisition de logements plus confortables. L'alcoolisme détruit, c'est la promesse d'un niveau de vie meilleur. Par votre exemple,